Salut, c'est OINDI, Wendy, Loin de Dieu. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas comment amorcer cette vidéo. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. J'imagine que tu as vu le titre. Mais on va parler du fait que Christ est le bien suprême. On est tous d'accord pour dire que Christ n'est pas un bien, n'est pas une possession, c'est une personne, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est le fait qu'à partir du moment où on a Christ, en fait, on a tout. Que des fois dans la vie, on veut toujours plus. On a des objectifs, le mariage, les enfants, tout ça, ce sont des choses que Dieu donne. Et ce sont des choses pour lesquelles on prie. Mais en fait, tout ça, c'est du bonus. Tout ça, c'est pas notre récompense, entre guillemets. Notre récompense, c'est le fait de connaître Christ. Ça fait sens ? La question qu'on peut se poser en entendant ce terme, surtout bien suprême, souverain bien, c'est ok, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, un souverain bien, c'est un terme utilisé pour décrire l'importance ultime, l'objectif final recherché par tout être humain. L'objectif final recherché par tout être humain, la chose qui va nous combler au final. Du coup, pour illustrer mon propos, on va se diriger dans le chapitre 3 du livre des Philippiens. C'est un livre qui a été écrit par Paul et là c'est Paul qui écrit. Et dans son chapitre, dans sa lettre, il dit donc des versets 7 et 8, il dit « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Dans ce chapitre 3, l'entièreté du chapitre, Paul nous appelle à suivre son exemple et dans tout ce qu'il écrit, à un moment il parle de toutes les qualités, de toutes les choses qui faisaient sa fierté autrefois, toutes ces choses dans lesquelles il se glorifiait, toutes ces choses qu'il a laissées pour connaître Christ. De même, on peut retrouver ce terme dans les psaumes. Dans le chapitre 16 au verset 2, il est écrit « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Ce que je veux dire, c'est que Jésus, c'est pas le moyen d'avoir une meilleure vie, c'est pas le moyen d'être comblé, c'est pas un moyen en fait, c'est la fin. Vous voyez ? Quand on a Jésus dans sa vie, on a tout ce qu'il nous faut. Le reste, c'est de l'extra, le reste c'est du bonus. Et on a très souvent, j'ai tendance à oublier tout ça, toujours à demander, alors que la vraie chose qui pourra nous remplir entièrement, nous remplir correctement en fait, c'est de le connaître. C'est sa personne. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les maisons, il n'y a pas le mari, la femme, le chien, peu importe. La seule chose, l'objectif final, la fin, c'est lui et personne d'autre.